Bonjour. Bonjour, la fête des voisins, l'Angleterre et le Pays de Galles se qualifient pour les huitièmes de finale. C'est évidemment historique pour les Gallois, pour le premier Euro de leur histoire. Ils ont même l'insolence de terminer en tête de leur groupe. Pendant ce temps, les Français vont bien occuper leur semaine avant leur huitième de dimanche après-midi. À suivre ce soir, 4 rencontres, les dernières des groupes C et D avec l'Irlande du Nord et la Croatie entre autres. Qualification donc historique pour le Pays de Galles. Ouais, les esprits chagrins pourront toujours persifler, c'est pas notre genre, en disant que c'est plus facile avec 16 pays sur 24 qui vont en huitième de finale. Tout de même, quelle belle santé pour un pays qui dispute son premier championnat d'Europe. Les Gallois ont battu la Russie 3-0 hier soir à Toulouse avec encore un but de la superstar Gareth Bale et ils auront même l'honneur de jouer ce huitième de finale à Paris samedi à 18h au Parc des Princes. Le sélectionneur gallois Chris Coleman. Oui, c'est le plus beau moment de ma carrière, c'est sûr. Vous savez, nous ne sommes qu'une petite nation, mais dans le domaine de la passion, ce soir, c'est comme si nous étions un continent parce que c'était vraiment merveilleux. Et pour ne rien gâcher, le Pays de Galles termine en tête du groupe B au nez à la barbe de son voisin et frère ennemi anglais. Deuxième et également qualifié, l'Angleterre a fait match nul 0-0 contre la Slovaquie qui pourrait figurer parmi les meilleurs troisièmes. Et comme chaque matin, des nouvelles des Bleus. Oui, qui n'affronteront pas le Pays de Galles en huitième de finale, mais pourraient retrouver l'Angleterre en quart si les deux pays se qualifient ensuite. Les Français qui ont terminé en tête du groupe A connaîtront leur adversaire demain soir. Seule certitude, leur huitième de finale est prévue dimanche à 15h à Lyon. Une semaine, médiatiquement, c'est long, mais pour les joueurs, un peu moins. Écoutez le milieu de terrain des Bleus, Yohan Cabaye. C'est particulièrement rapide. On a beaucoup de temps de récup, de soins aussi à effectuer. Il y a des entraînements tous les jours. Donc non, je pense qu'au final, c'est rapide et ça va aller très vite jusqu'à dimanche. Et si les Français se qualifient, il faudra patienter encore une semaine pour le quart de finale qui sera le dimanche suivant. Oui, voilà, c'est un peu le contre-coup de cette formule étrange à 24 équipes où les 36 matchs du premier tour auront été bouclés en 13 jours. Dernier match en tout cas et verdict ce soir pour les groupes C et D. 4 matchs en effet sont au programme. Les deux derniers du groupe C à 18h, les deux derniers du groupe D à 21h. À 18h donc, l'Ukraine déjà éliminée affronte la Pologne, deuxième à Marseille, dans un groupe où c'est très serré puisque l'Irlande du Nord, qui peut encore se qualifier, troisième avec 3 points, joue contre l'Allemagne, première avec seulement 4 points au Parc des Princes. Toutes les équipes se suivent de près. L'entraîneur nord-irlandais Martin O'Neill sait aussi qu'en cas de troisième place, son équipe affrontera sans doute la France en huitième. Chaque chose en son temps, hein. On va commencer par s'intéresser aux Allemands et ensuite on verra pour les Espagnols ou les Français. Mais pour être honnête, ce serait génial d'avoir à jouer un match pareil parce que je pense que c'est une expérience fantastique pour les joueurs de rencontrer le pays hôte. 2 matchs à 21h ensuite ce soir, toujours dans le groupe D, République tchèque, Turquie à Lens et Croatie-Espagne à Bordeaux. Pour l'instant, seuls les Espagnols en tête sont qualifiés, certains, pour ces huitièmes de finale. La Croatie est deuxième. La Croatie qui aimerait bien battre les Espagnols ce soir est passée en tête du groupe, mais l'Espagne est quand même solide. Derrière, notamment, le défenseur Gérard Piqué rappelle que l'Espagne n'a pris aucun but sur ses 10 derniers matchs. Un niveau qu'on a toujours su maintenir dans tous les grands championnats, hormis au Mondial 2014 au Brésil. Mais depuis, on a bien travaillé, je crois, et c'est la clé de notre succès pour aller loin et gagner cet euro. Gérard Piqué, surnommé Jean-Michel Satur, après cette conférence de presse un petit peu bruyante. Les 4 rencontres du jour seront évidemment à suivre en direct ce soir sur France Info. On vous le rappelle, 2 à 18h, 2 à 21h. France Info, radio officielle de cet Euro 2016. Il faut le rappeler, c'est important. Absolument. Tenez, je vous repasse le ballon. Mathéo, ne le lâchez pas. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. 7h44 sur France Info.